Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes pour une émission diffusée en simultané sur 12 départements désormais fédérés dans une nouvelle grande région, votre région. Bienvenue sur ce plateau qui sera le théâtre ce soir d'un grand débat. Ce sera le dernier grand débat avant le premier tour de ces élections régionales. Bonsoir Anaïque Demars. Bonsoir Thiotier Dargui, bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour 1h15 d'échange. Le premier tour c'est dimanche, vous aurez le choix entre 10 listes pour une élection inédite. Sur ce plateau, 5 candidats choisis au regard des derniers résultats électoraux et dans le respect des règles du CSA. Dans l'ordre alphabétique, nous recevons ce soir Virginie Calmels pour la liste d'Union Les Républicains, UDI, Modem et CPNT. Nous recevons également Jacques Colombier qui est tête de liste pour le Front National. Françoise Coutan est avec nous pour la liste Europe Écologie Les Verts. Olivier D'Artigol représente ici la liste Front de Gauche dans cette nouvelle grande région. Enfin, Alain Rousset, président sortant pour l'Aquitaine et tête de liste pour le Parti Socialiste et le PRG. Bonsoir à tous. Au total, 10 candidats sont en lice dans notre région. Nos invités de ce soir, auxquels il faut ajouter les 5 autres candidats. Dans le respect des règles du CSA, vous allez découvrir leurs noms sur le tableau qui s'affiche. William Doué représente l'UPR. Yvon Sedz, Debout la France. Guillaume Percher, le candidat de Lutte ouvrière. Nicolas Pereira pour nous et Joseph Boussion pour la vague citoyenne. Alors ce soir, c'est l'occasion, si ce n'est déjà fait, de vous faire une opinion sur ce qui va se jouer dimanche et le dimanche suivant. Opinion sur les candidats, leur programme, avec une élection aux enjeux très importants. Anaïque, il faut quand même en début d'émission rappeler ce que sera cette grande région. Oui, quelques chiffres. Une région XXL, Thiotier, tout simplement la plus vaste de France, de la taille de l'Autriche, comme on a désormais coutume de le dire. Près de 6 millions d'habitants, vous le voyez, 600 km du nord au sud, de Bressuire jusqu'à Urdos, mais aussi du plateau de Millevaches jusqu'à la vallée d'Aspe. C'est aussi la première région agricole d'Europe. 3 régions n'en feront donc plus qu'une, au sein d'une seule et même assemblée de 183 élus. On va voir dans le détail comment seront représentées les régions actuelles dans cette assemblée. 24 élus pour le Limousin, 57 pour le Poitou-Charentes et bien sûr 102 pour l'Aquitaine. Nous évoquerons dans ce débat les propositions de chacun sur les compétences régionales, l'économie, l'emploi, les transports, la formation, mais d'abord, l'actualité, c'est que cette élection n'est pas jouée d'avance, Thiotier. Et non, contrairement aux pronostics, ce n'est pas gagné pour la gauche. Alain Rousset, le dernier sondage BV, on va le revoir sur un tableau, sur une palette. Le dernier sondage BV avec nos confrères de la presse écrite ne vous donne plus gagnant à coup sûr. C'était le cas depuis quelques mois. Vous seriez derrière la candidate de droite, Virginie Calmels, au premier tour. Et la victoire, on le voit à nouveau, n'est pas acquise au second tour, même si vous avez 2% d'avance. On va estimer que c'est la marge d'erreur. Y a-t-il le feu à gauche, Alain Rousset? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense qu'il y a eu des événements importants. Il y a l'attitude par rapport au gouvernement, même si ce que fait le président de la République est, je crois, reconnu unanimement contre le terrorisme. Et ça a plutôt profité à la gauche, les événements dont vous parlez, si vous faites allusion aux attentats de Paris. Mais la gauche est plurielle au premier tour. Je rappelle qu'il y a 5 listes de gauche et que tout l'effort va être au second tour de rassembler cette gauche pour gagner. Alors justement, est-ce qu'affronter une femme, Alain Rousset, c'est un problème pour vous dans cette campagne? Je ne sais pas, ça dépend quelle femme. J'ai retenu mes coups. Vous en affrontez une, a priori. J'ai retenu mes coups pendant... Et puis lorsque j'ai découvert son programme, j'ai découvert son attitude, sa démagogie, son aplomb qui ne fait pas une compétence, je crois que maintenant les choses sont claires, les masques sont tombés. Pour quelqu'un qui est neuve, qui se dit neuve en politique, reprendre les plus vieilles valises de la démagogie politique, je crois que les choses sont claires maintenant et on va pouvoir vraiment débattre, surtout en plus avec quelqu'un qui transforme les hommes et les femmes de cette région en lignes comptables, en tableau Excel. Tout ça, c'est pas terrible et on va le démontrer assez facilement. La démagogie, Virginie Calmels? Non, écoutez, je crois que d'abord ces sondages sont représentatifs de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire la volonté des gens d'en finir avec la politique politicienne, avec des hommes politiques qui en ont fait carrière. Je crois que nous apportons clairement du renouvellement. Moi, j'ai que 18 mois de politique derrière moi, 20 ans passés en entreprise. Oui, vous dites novice, mais en fait, on a l'impression que c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est un compliment, ça veut dire que j'apprends vite et j'en suis ravie. Et
je vous remercie pour ce compliment. Il se trouve qu'effectivement, j'ai été à bonne école puisque ça fait 18 mois que je travaille aux côtés d'Alain Juppé, qui a un bilan merveilleux à Bordeaux. Mais 20 ans en entreprise, vous savez, mon ADN, ce sont effectivement le management d'hommes et de femmes. Et pour le coup, non, je ne résumerai pas mon action politique pour les 6 prochaines années à un tableau Excel. En revanche, je crois que quand on veut briguer la présidence d'une très grande région comme celle-là, avec cette ampleur de budget de 2,5 milliards, je constate que je suis la seule à expliquer exactement où je fais des économies et comment je finance tout le service public que nous, évidemment, devons garder. Mais je pense que c'est plutôt un hommage au renouvellement, à la féminisation aussi de la politique. Vous savez, mon opposant socialiste comme mon opposant FN n'ont qu'une femme sur 12 têtes de liste. Nous en avons 6 sur 12. Je pense que c'est une forme de modernité et puis surtout des personnes qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui ont une autre expérience professionnelle pour l'essentiel. Vous manquez de femmes ? Écoutez, je vous remercie de rappeler mon âge, mais enfin, je crois que je ne me suis pas permis de parler d'âge, mais cumul dans le temps. De renouvellement, Madame Calmel, si vous continuez politiquement... Ça fait 30 ans que vous êtes élue à la Madame région. Calmel, on peut parler sans être coupé tous les 3 mots, je vous remercie. J'allais dire, oui, ça fait 30 ans, et alors ? Et alors, aujourd'hui, les Français plébiscitent. Je crois que c'est le mot que l'on peut employer, vu l'ascension et la dynamique de la liste que je porte, mais des listes Front National. Vous parlez d'un bilan merveilleux d'Alain Juppé. Écoutez, vous voulez baisser les impôts. Je prends un exemple très, très simple. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, vous inquiétez pas. Un exemple, Jacques Colombier. Mais vous en avez voté l'augmentation à la ville de Bordeaux il y a quelques mois. Bordeaux est quand même, certes, peut-être pas si mal géré que cela, mais enfin, on est quand même dans la 2e ville la plus emboutie de France. Alors j'allais dire que... On va revenir sur le détail. Voilà. On va revenir dans le détail. Olivier D'Artigol, bonsoir. Le Front de gauche, c'est le mandat de trop pour Alain Rousset au vu de ces résultats et de ce mauvais sondage ? C'est le candidat investi par le Parti socialiste. Il a donc la légitimité des femmes et des hommes de son camp. Oui, je suis pour qu'on abîme cette inversion des résultats dans les sondages. D'abord, j'aimerais pouvoir m'exprimer. Chaque camp a désigné son candidat et ses équipes. Nous avons besoin véritablement, non pas d'être sur du casting, les gens s'en moquent, mais quelle serait la politique régionale, les politiques régionales publiques en capacité d'apporter des solutions, des réponses à des problèmes qui se posent aujourd'hui au quotidien. Par exemple, le fait que les horaires des trains du quotidien des territoires... Vous ne répondez pas à la question, Olivier D'Artigol. Est-ce que le président Rousset aurait fait le mandat de trop, selon vous ? Je souhaite vraiment faire en sorte de répondre à toutes vos questions ce soir. Mais là, en l'occurrence, vous ne répondez pas à celle-là. Est-ce que ces sondages expriment quelque chose, malgré tout ? Je suis qui pour dire c'est aux électeurs d'en décider ? C'est ça la belle démocratie. C'est ça notre République. Les femmes et les hommes de cette grande région ont la capacité, avec un bulletin de vote, de dire qui ils souhaitent. Et nous verrons au final, au regard du nouveau paysage politique, ce qu'ils ont exprimé. Françoise Coutan, quand vous voyez ce sondage, vous pensez que la région pourrait basculer à droite ? Est-ce que ça vous fait peur ? En tout cas, je ne l'espère pas, clairement, mais il y a un risque, certes. Donc je pense que les électrices et les électeurs dimanche devront être très attentifs au bulletin de vote qu'ils mettront dans les urnes. Est-ce que le risque n'est pas venu de votre division ? Vous êtes 3 listes à gauche. Comme je le dis, c'est un scrutin à la proportionnelle. Donc on a aussi, quelque part, l'obligation de donner le choix, démocratiquement, aux électrices et aux électeurs de cette région, de choisir le projet qui leur semble mieux à même pour correspondre à l'avenir de cette région. Mais vous n'envisagez pas que la région bascule à droite ? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a 2 tours dans une élection. Le fait de pouvoir être présent au premier tour, moi je défends des valeurs, une certaine idée de la gauche, une certaine idée sur la manière même de faire de la politique. On a fait une campagne de proximité, véritablement de terrain. Oui, mais et vous donc, êtes 3 candidats à gauche et le résultat semble pour l'instant en faveur de l'opposition. Notre démocratie a besoin de pluralisme, de débats contradictoires, a besoin de faire vivre pleinement la démocratie. Et après, il faut des majorités politiques au second tour. Les pronostics, Alain Rousset, vous réagissez quand je parle il n'y a pas de résultat pour l'instant, c'est ça ? Mais non, mais vous prenez on parle parti. de sondage. Non, on parle de sondage. Écoutez, le 2e tour donne continuellement la gauche vainqueur. Et puis, je crois, avec une marge d'erreur, mais elle donne continuellement vainqueur. Donc, je crois qu'il faut se rassembler, il faut lutter contre l'abstentionnisme, parce qu'il y a un vrai désengagement de nos concitoyens. C'est vrai que nos grandes formations politiques, à droite et à gauche, n'ont pas toujours répondu aux grandes promesses. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de grandes promesses. Je suis
sur le pragmatisme et la réalité. Mais vous avez fait venir Bernard Cazeneuve, il a fallu qu'il vienne à la rescousse, on dit certains, est-ce que c'est ça? On a fait de cette région la première région attractive de France, la seule qui garde ses emplois industriels, celle qui a augmenté de 6 points la réussite au bac pro, celle qui maintient sur les territoires les hommes et les femmes, la solidarité. Le programme de Mme Calmels, son programme comptable, c'est quoi? C'est 500 millions de moins pour toutes les actions humaines, de formation, d'apprentissage. Arrêtez d'inventer des choses, associatives. J'expliquerai moi-même mon programme, si vous le permettez. D'investissement, c'est ça, mais je crois que vous ne connaissez pas la région. Mais pardon, mais je crois que j'ai appris les budgets de la région. Alors justement, arrêtez d'être condescendant. Vous ne connaissez pas, je ne suis pas condescendant, et vous arrêtez d'être sectaire et prétentieux. Est-ce que je pourrais moi-même parler de mon projet? Est-ce qu'on peut demander à Mme Calmels d'arrêter de couper tout le monde chaque fois? Chacun aura le même temps de parole dans cette émission, c'est le temps de l'égalité. Alain Rousset, vous terminez. Cazeneuve était prévu. Les événements l'ont empêché de venir au moment où il l'aurait souhaité. Il a eu un petit créneau. C'est un homme qui est unanimement respecté. Et je pense que nous devons être aussi dans la dignité nationale, dans la lutte contre le terrorisme et dans le Rassemblement national. Bernard Cazeneuve représente cela. Je suis fier qu'il soit venu. Merci, monsieur Rousset. Non, sur Cazeneuve, je ne commenterai pas, mais enfin, je crois qu'il a autre chose à faire que de venir au chevet du soldat Rousset en perdition. En l'occurrence, je voudrais juste reparler de l'union, parce que ça me semble extrêmement important, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes un candidat sortant qui a peur d'être sorti, mais votre agressivité dès le début est agaçante. Je parlerai, s'il vous plaît, de mon projet, parler du vôtre. En l'occurrence, sur l'union, je crois très important d'être en phase avec les citoyens. Les citoyens en ont assez de la politique politicienne, et pardon de le dire, mais c'est aussi pour ça que parfois ils se tournent vers les extrêmes. Ils en ont marre aussi des tripatouillages d'entre-deux tours, et je pense que nous avons pris nos responsabilités en faisant l'union avant, ce qui va permettre aux citoyens de se déterminer sur des candidats et sur un projet qui ne changera pas entre les deux tours pour des raisons électoralistes et de maintien de sièges des uns et des autres. Je crois que c'est très important et que c'est même assez innovant en la matière. Alors on a ouvert le chapitre économie, c'est une partie importante de ce débat. On va parler des économies de fonctionnement d'abord. Pour mémoire, pour nos téléspectateurs, je rappelle que les 3 anciennes régions cumulées emploient 8300 salariés, dont 70% travaillent dans les lycées. Comment fait-on des économies, Jacques Colombier ? Écoutez, on fait des économies tout d'abord en donnant une priorité régionale aux entreprises régionales. Je vois certaines lignes budgétaires comme les relations internationales. J'ai le souvenir, sous Jacques Valade, que l'on subventionnait le dragage de lagunes. Jacques Valade qui a été président de la région Aquitaine. C'est pas évident en Poitou-Charentes ou à Limoges. Oui, mais il y a 25 ans, déjà, la droite faisait les... Madame Calmel, vous permettez que je parle? Gardons l'avenir. Allez-y. Je vais en parler de l'avenir et surtout du présent. On parle du fonctionnement interne. Comment fait-on des économies en interne? Je dis déjà en supprimant la ligne relations internationales. Il n'est point besoin pour l'Aquitaine, c'était il y a 25 ans, mais c'était la droite, de subventionner le dragage de lagunes au Burkina Faso. J'ai rien contre les Burkinabés, oui monsieur, mais on le subventionnait. Sous Alain Rousset, un dossier encore plus incohérent, si je puis dire. On subventionnait... Monsieur le Président sortant, rappelez-vous, la plantation de forêts dans la province du Yunnan en Chine. Et en Haïti. Et en Haïti, très bien. Alors quand on sait, oui, au nom de, toujours bien sûr, il y a toujours une bonne excuse. Quand on sait que nous avons une des plus grandes forêts d'Europe, qui est concurrencée par les bois du Nord. En Chine, ils sont pas plus bêtes qu'ailleurs, ils savent planter et faire de la forêt. J'allais dire, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes. Et je crois que cela, toutes ces lignes, ce que je pourrais appeler, il y a pour ça des crédits de coopération, d'État à État. Eh bien, tout cela, je supprimerai cette ligne budgétaire, qui n'est pas moindre. Je supprimerai aussi, pour faire des économies, je réduirai fortement la politique de la ville, qui est la politique à l'immigration, on le sait, qui est subventionnée par le département, par la politique de la ville dans la région, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des crédits, chère madame, sur les bâtis, sur le social, sur des associations. Donc là, ce sont là aussi des sources d'économie. Et puis, je ferai aussi des économies en réduisant le train de vie de la région. Notamment... C'est un constat que vous partagez avec madame Calmels, d'ailleurs. Oui, ou qu'elle partage avec moi.
François Scoutan, on a bien compris. Non, on a bien compris. Je termine juste une phrase. Et dans ce cas-là, eh bien, écoutez, on va dire bien sûr, c'est démagogique, mais puisqu'on demande aux Français de se serrer la ceinture, que les collectivités locales le fassent aussi et que les élus le fassent. Moi, je pense que c'est symbolique, certes. Mais enfin, mois par mois et sur 6 ans, moi, je propose qu'il y ait une baisse, que nous votions la baisse de nos indemnités. Vous êtes élu depuis 30 ans. Si on vous demande le rétroactif, ça va vous faire mal. Eh bien, oui, cher. Non, mais vous ça. avez eu l'idée tardivement. Oui. Eh bien, parce que vous n'avez jamais eu l'idée, je me souviens. Vous êtes un vieux gribou de la politique régionale. Puisque vous avez la parole, monsieur D'Artigol, comment fait-on des économies? L'insulte, l'invective ne font pas un vieux gribou, c'est pas. Monsieur D'Artigol. S'il vous plaît, vous avez pris la parole, Olivier D'Artigol. On va maintenir et développer. Oui, plutôt que Monsieur D'Artigol, si vous voulez prendre la parole comme ça à la hussarde, ça vous plaît, mais moi, je ne vous la laisserai pas. Vous avez exprimé vos idées, monsieur Colombier. Il y a 20 ans, vous avez refusé. Vous avez. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je ne pas d'agressivité. Oui, je ne suis pas Colombier, allons vite au fait. Je vous rappelle simplement. Est-ce qu'on peut après répondre? Allez-y, laissez parler monsieur Colombier. Allons au fait. Vous concluez, monsieur Colombier. On vous laisse la parole Chacun son ensuite. tour. Il y a 20 ans, le groupe communiste a refusé de voter, comme à l'époque le RPR et le PS, là, en 1986, la fiscalisation de nos indemnités. On votait l'impôt, mais nous ne payons pas d'impôt sur nos indemnités. Laissez-nous parler d'avenir, rédiger vos mémoires. C'est encore le cas pour les je vous le rappelle. Et monsieur Colombier, Olivier D'Artigol et François Scoutan sont... Non, c'est terminé. Nous avons beaucoup de retard sur Olivier D'Artigol. Absolument. Il y a donc des sources d'économie à faire, et ceci nous permettra de baisser les impôts régionaux. Olivier D'Artigol. Alors, je vais vous dire si c'est possible, non pas ce qu'il ne faut plus faire, mais ce qu'il faut renforcer et ce qu'il faut créer, innover. Parce que je crois beaucoup face à la crise sociale, économique, face aux pertes de repères, de quoi l'avenir sera-t-il fait, aux peurs françaises, que l'innovation dans les politiques régionales, que le fait qu'on puisse parler d'avenir et d'en parler Soyez joliment. concret, Olivier. Ça veut dire qu'on recrute, par exemple? Donc ce qu'il faut, 8300 agents, est-ce qu'on recrute encore? Je vais faire par ordre. Allez-y. Il faut maintenir une capacité d'investissement. Il se trouve que nous pouvons, à l'échelle de ces 3 régions, maintenir une capacité d'investissement public. C'est très important de livrer de l'équipement public parce que le service public, c'est véritablement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il faut continuer à faire la démonstration que nous pouvons créer de l'emploi. Il faut donc systématiquement, on va peut-être en parler, que lorsqu'il y a des aides aux entreprises, nous puissions non pas aujourd'hui soutenir ceux qui ont les reins solides, mais les PME, PMI, en leur donnant des conditionnalités sécurisées en termes d'emploi. Vous avez légèrement glissé dans la question. Nous étions sur l'aspect organisation de cette nouvelle région. Est-ce que les 8300 agents restent en place? Comment est-ce qu'on organise cette nouvelle région? Bien évidemment. Et donc, on recrute, vous nous dites. Et donc, je vous dis oui, et c'est peut-être la différence avec d'autres candidats ici, qu'en ces temps où véritablement notre société va mal, bien sûr que l'emploi public est quelque chose de fort, parce que c'est de l'action au quotidien dans les territoires pour sécuriser ces territoires. En termes de compétitivité, vous savez que certaines entreprises regardent dans les pays la qualité des services publics pour justement venir. Et nous avons un beau service public. Et ces femmes et ces hommes à qui on rend hommage quand il y a une catastrophe climatique ou alors des drames comme on a connu à Paris, c'est souvent la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière, d'État qui intervient. Donc moi je leur rends hommage, ils sont trop injustement attaqués et stigmatisés. Vous remplacez tous les départs à la retraite? Oui, bien sûr. Parmi les 8300 agents, on est d'accord. Bien sûr. François Scoutan, est-ce que on n'a pas rêvé? Cette réforme a été réalisée pour faire des économies. Est-ce qu'on peut s'en priver dès ce premier mandat? Dans un premier temps, je pense que ça va être compliqué de faire des économies. Parce qu'on a à gérer cette grande région tout en maintenant une proximité. Vous avez parlé des lycées où il y a près de 5500 agents qui sont déjà délocalisés sur les territoires. Donc c'est important de maintenir cette proximité. Après, je pense qu'on peut réorganiser les services pour y mettre un petit peu plus de transversalité. En tout cas, moi, c'est le sens de mon projet. Par exemple ? J'ai fondé mon projet sur les questions de transition énergétique. Quand on parle de transition énergétique, on aborde l'ensemble des compétences de la région. Donc ça veut dire mettre de la transversalité dans le fonctionnement de cette future grande région. Et au niveau des 3 pôles... Qu'est-ce que ça veut dire transversalité? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ça veut dire que quand je parle de transition énergétique et que je parle de créer un outil qui serait l'Agence régionale de l'énergie, c'est pas créer une structure en plus avec des emplois en plus. C'est réaffecter des postes. Voilà, c'est reprendre un certain nombre d'agents de cette grande région et les affecter sur les différents secteurs qui ont un lien avec la transition énergétique, comme la question du bâtiment, de l'habitat, des logements, des transports, de l'agriculture, mais aussi de la formation et du développement économique, puisque la transition énergétique est fortement créatrice d'emplois et de développement
économique sur les territoires, de dynamisme territorial, d'installation d'entreprises et d'industries non délocalisables. Quant à ce que vous proposez là, de fermer, on ferme toutes les frontières, on n'a plus de coopération avec personne. Mais non. Si. C'est une caricature. On arrête les politiques de la ville dans une période où justement on nous montre qu'il faut un peu plus de vivre ensemble. On vient de vivre une période dramatique. Alors moi je veux bien qu'on aille sur le tout sécuritaire et dans un premier temps c'est sans doute essentiel. Mais en parallèle, il faut quand même traiter les causes des problèmes qui nous affectent. Et le problème qui nous affecte, et depuis longtemps, c'est la question du vivre ensemble. Et ça veut dire maintenir des personnels en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine. Je pense que c'est important d'avoir des points de proximité pour les citoyens. Et nous, on propose des conseils citoyens. Virginie Calmels, où fait-on les économies ? Écoutez, je pense qu'il faut être courageux. Je crois que c'est ce que les citoyens attendent de nous et de dire les réalités. La réalité, c'est qu'on ne peut pas fusionner 3 régions, faire cette loi NOTRe qui était soi-disant là pour faire des économies et prétendre que ça va coûter plus cher. Donc il y a une méthode, et une fois encore, moi, je vais vous l'expliquer. Oui, vous ne remplacez pas les départs à la retraite, par exemple. Premièrement, on ne remplace pas les départs à la retraite. Ça fait économiser 410 postes sur la mandature. C'est clair, c'est la pyramide des âges. Et c'est très simple à effectuer. Il faut simplement le courage de le dire. Deuxième sujet, je parle bien des postes hors lycée, qui n'est pas de malentendu. On sacralise les lycées et les centres de formation, on ne touche pas. Évidemment, contrairement aux allégations fausses du candidat sortant socialiste, il n'est pas question de toucher au service public. Moi, tout mon projet et tout mon budget, il est construit sur le maintien du service public actuel, voire sur beaucoup plus d'investissements dans un certain nombre de domaines, et on verra lesquels tout à l'heure, j'imagine, en faisant des économies. Gouverner, c'est prévoir, c'est avoir une vision, c'est aussi faire des priorités. Donc mes priorités, elles sont de faire des économies sur le train de vie de la région, et de ce point de vue-là, je rejoins mon voisin. On parle de quoi? De frais de bouche, de frais de transport? Exactement, frais de bouche, frais de transport. Mais vous avez chiffré ça parce oui, que, absolument, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a 118 millions d'euros de frais généraux qui sont les frais généraux de fonctionnement simplement des sièges, qui excluent totalement, contrairement à ce que M. Rousset feint de ne pas savoir ou pas comprendre, ça exclut évidemment les services publics, évidemment les dépenses d'intervention dans les lycées, dans les TER, ça c'est totalement à part. Là-dessus, je mets plus d'argent. Au contraire, en mieux gérant cet argent public. En revanche, on peut supprimer de 250 à 300 millions. Le train de vie, d'abord les non-remplacements, c'est 135 millions. Et ensuite, c'est le train de vie de la région, donc les déplacements, les voyages à l'étranger, les dépenses. Et quand même une réduction donc, de la voilure dans notre capacité d'intervention publique. Non, parce qu'une fois encore, parce comme que là, nous fusionnons... je veux bien comprendre, je vous le dis très... On fusionne 3 services, 3 DRH... Je veux bien essayer de vous suivre, mais je ne peux pas faire mieux avec moins, vous le savez. Alors je sais que Pif Gadget est aujourd'hui dans les kiosques, mais là, vous nous faites une petite surprise, sauf que ça va mal se passer pour les populations. Monsieur Dartigol, je peux vous le dire, parce que là encore, moi, je viens d'un monde où on se lève tôt le matin pour gagner l'argent. Vous pensez que je me lève à quelle heure le matin? Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport... Non, mais soyons tous sérieux, vous savez. S'il vous plaît, laissons finir Mme Calmels. Merci. Toutes les entreprises de France et de Navarre, toutes les entreprises, Monsieur Rousset, s'il vous plaît, vos sarcasmes. Poursuivez, Mme Calmels. Toutes les entreprises de France et de Navarre savent faire ça, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fusionne 3 régions, on ne va pas additionner les personnels de 3 DRH, de 3 directions financières. On va en créer qu'une et mécaniquement, il faut le dire, il faut réduire le nombre de personnels à terme. Mais surtout, il faut travailler beaucoup plus. Non, mais attendez, c'est les personnels de siège. Et je vous le dis, 3 services qui s'additionnent, ça ne fait pas 1 plus 1 plus 1. Si je peux poursuivre mon raisonnement. Le deuxième sujet, nous avons un problème grave de mal-être au travail de ces personnels de la région. 35 jours d'absentéisme en moyenne au Conseil régional d'Aquitaine, 27 jours en Poitou-Charentes, 24 en Limousin. Il nous faut du management. Alors je sais que c'est un gros mot ici parce que j'ai affaire à un politique pur sucre qui n'a jamais mis les pieds de sa vie dans une entreprise privée et qui a le sentiment que c'est pas possible de gérer autrement des ressources humaines. Excusez-moi, je termine. Oui. La politique de ressources humaines est essentielle parce que c'est ce qui permet de regagner en productivité pour tout le monde, de remettre et de répondre à la question de M. Dartigol. On supprime certes 400 postes grâce au non-remplacement, mais on les fait travailler différemment, les agents. On a compris. Et vous savez, il y a un exemple on a compris. Non, pas d'exemple. Alain Rousset, comment fait-on plus avec moins? C'est ce qui a été dit. Sociale. Oui, merci. Faire plus avec moins, c'est assez simple. D'abord,
bien entendu, mais c'est une tautologie. On n'aura pas 3 directeurs de ressources humaines, 3 directeurs des finances. Qu'est-ce qui ça, c'est on évident. supprime des postes, donc on Ça, supprime c'est bien des évident. postes. Mais si l'on veut, maintenir la proximité, il faudra reformer un grand plan de formation pour ces personnels, les faire devenir ingénieurs de développement. Moi, je ne propose pas de plan social comme le Ingénieur de propose... développement. Pour aider les territoires qui sont en souffrance, accompagner les entreprises, les coopératives agricoles, les communes. Ça a été mon job dans l'entreprise, faire en sorte que le bassin de Lac, aujourd'hui, ait autant d'emplois industriels qu'hier. Donc vous reconvertissez des personnels. Donc on va organiser une mobilité acceptée et on va reconvertir. Ce que je trouve quand même étonnant, c'est que la région est transparente. La Cour des comptes, les agences de notation ont montré que la région... C'est la Cour des comptes qui dit qu'il ne faut pas remplacer les fonctionnaires, monsieur Rousset. La région Aquitaine a été jugée, rejugée tous les 3 ans. Moi, je n'ai pas le jugement des entreprises où Mme Calmels a été directrice financière. je n'ai pas ce jugement. Madame Calmels, vous avez beaucoup d'avance sur le temps de parole. Terminez, monsieur Rousset, ensuite monsieur Colombier. Elle a beaucoup d'avance. Oui, un petit peu. Je sais qu'il y a 1700... On fait les comptes, Alain Rousset, allez-y. Il y a 1700... personnes au tapis, simplement sur 2 points. 1700 personnes au tapis, mais de S'il quoi vous plaît, parlez-vous Sur le premier point, faire des économies dans une région bien gérée, où notamment il y a le plus fort budget d'investissement, Olivier d'Artigol, des régions de France, où on peut construire des grands laboratoires et des écoles d'ingénieurs, où on a construit tout l'investissement de recherche sur la vigne et le vin, sur l'optique laser. On double l'Institut sur le bois. Voilà Jacques Colombier qui vient au secours d'Alain Rousset. Et Jacques Colombier l'a vécu. Mais c'est la réalité. 24 ans, C'est un sacré peu Dieu. comme si une entreprise rentable arrêtait de faire des investissements pour verser de l'argent à ses actionnaires. C'est le modèle, parce que Mme Calmels, elle a un modèle Excel, mais elle n'a pas de projet. Et je note 2 choses. J'en parlerai Et je de nos note projets. 2 choses. Et je note 2 choses, ce qui manque quand même. Souffrez, madame, qu'on ait vu votre programme. On est en démocratie. Mais on n'est pas dans une tous entreprise. les citoyens, On n'est j'espère. pas dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on observe? Il faudrait que les salariés puissent d'ailleurs voir davantage sur les choix stratégiques Il n'y a souvent. rien. Mais vous avez 8000 salariés à gérer, vous savez. Bon, est-ce que... Il y a Non, mais rien monsieur sur la Colombier, vous allez avoir la recherche. parole, laissez terminer. Il n'y a monsieur. rien sur la recherche et les universités, c'est-à-dire sur les emplois de demain. Mais c'est faux, Il n'y a rien. monsieur. Il n'y a rien. Sur les recherches, je mets sur l'environnement. 661 millions. Il n'y a Calmels, rien. laissez Il n'y finir. a rien. Je peux pas laisser dire Il n'y a n'importe quoi. rien sur l'environnement et la Rien, transition c'est énergétique. 661 Et millions. en même temps, Mme Calmels enlève 500 millions d'euros tous les ans sur les politiques d'intervention. Mais arrêtez de 500 dire des millions d'euros inepties et 500 passés millions de- sur le mandat. S'il vous plaît, Enfin, Madame arrêtez, Calmels. s'il vous plaît, de Mais dire vous des êtes inepties. déjà passé, vous C'est notez, 500 notez millions votre sur évolution le mandat, sémantique. sur 6 Lorsque, ans. non mais plaît, s'il laissez-moi vous plaît. parler, je Mais vous oui, ai mais je laissé ne peux pas parler. vous laisser S'il vous dire plaît, Madame des Calmels, horreurs on laisse pareilles. terminer, Vous êtes monsieur passé de Rousset. 500 suppressions de postes à 400 aujourd'hui. Mais de Vous quoi changez à tu chacun parles des débats Mais- parce que vous vous trompez. 500 millions d'euros de moins, ça signifie qu'il y a moins de trains, qu'il y a moins de CFA, qu'il y a moins de formation des chômeurs. Mais arrêtez, ça signifie, ça fait pas une vérité. Ça Est-ce signifie, que chacun peut Mais parler de est-ce son que- S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Vous est-ce terminez, que monsieur pouvez Rousset, s'il vous laisser plaît. terminer Mais je pourrais parler de vos mon projet. concurrents, s'il vous mais plaît. Vous le comprenez. on est en démocratie, madame, et on a le Vous droit, avez le puisque droit d'asséner des puisque fausses, vous avez le droit des de allégations critiquer, fausses. mais non, c'est puisque des vous allez, allégations fausses, mais monsieur Rousset. c'est votre tableur Excel, Bien, Mais c'est arrêtez. on votre va business conclure plan. sur cet aspect-là des choses et on va... Non, vous Madame êtes trop en Calmels. avance, Madame Calmels. Vous avez un... Excusez-moi. Non, mais on est en démocratie, madame Calmels. Je ne peux pas laisser comme vous. Monsieur Colombier, s'il vous plaît, un mot, Madame Calmels, un mot le dernier, s'il vous plaît. Les allégations fausses, je dois pouvoir y répondre. rapidement, C'est aussi mais la loi. rapidement. Je dois En 30 pouvoir secondes. répondre à vos Non, non, non. allégations. S'il vous plaît. Je ne parle pas de votre projet. Parlez-en. c'est inaudible. Visiblement, il n'y en Mais a vous pas. avez tapé sur En le bilan, l'occurrence- alors c'est le meilleur de s'il vous plaît. Non, France. mais c'est. Oh là là. Écoutez, les citoyens jugeront. Moi, je veux parler de mon projet. Regardez l'avenir. Vous ne déroulez pas, Madame Calmels. vous allez- On va en parler par la suite dans l'émission, s'il vous d'un plaît. plan social. Je pense que M. Rousset fait rire dans les chaumières, puisqu'il Bah non. vient d'inventer le plan social des fonctionnaires, M. Rousset. Et des contractuels, Mais madame. ça n'a aucun sens. Ah, Maintenant, si, je il y a des continue. contractuels à la région. Je continue. Ce n'est pas un plan Non, social. Jacques Colombier, vous Non, attendez mais deux attendez, secondes. Vous ce n'est polarisez pas un le débat. plan Terminez, Madame social. Calmels. le débat. C'est un plan moral. C'est un plan moral que je veux mettre en œuvre. Moral parce que Social. le moral de vos troupes est catastrophique parce que cette région est mal gérée. Il n'y a pas Merci, plus merci, d'absentéisme, Madame madame. Merci, on a compris. Mairie de Bordeaux. Merci, Mais je on ne a gère compris. pas la mairie de Bordeaux. Un sujet, Je S'il gère vous plaît. Attendez, S'il sur vous les plaît. Non, non,
Madame Calmette, c'est inaudible pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Là maintenant, Madame Calmette, c'est terminé, c'est inaudible. S'il vous plaît, Jacques Colombier, un sujet, Alain Rousset, un sujet qui nous concerne tous. Le chômage a augmenté partout dans notre région. Ça intéressera beaucoup nos téléspectateurs, je présume, plus que nos disputes. On compte 300 000 chômeurs de plus dans cette nouvelle grande région. Jacques Colombier, vous dites-vous, pas d'aide aux entreprises, mais des prêts. Des avances remboursables. Écoutez, pas d'aide. Si vous faites des avances remboursables, ce sont des aides. C'est un prêt, en quelque sorte, que l'on rembourse. Comment faites-vous pour résoudre le problème du chômage? Eh bien alors, si on me laisse la parole, parce que Mme Calmette... Vous l'avez, Monsieur Colombier. Vous l'avez, saisissez la parole. Monsieur, laissez-moi parler, je vous prie. Je demande à Mme Calmette de se calmer un petit peu et de laisser surtout les gens parler. Non, mais c'est vrai. Monsieur Rousset, oui, bon, vous êtes sortant, vous avez soi-disant le meilleur bilan de la région, mais enfin, je constate quand même que l'année dernière, vous avez fait de l'Aquitaine la première région, en première place, sur l'augmentation du chômage des jeunes. Ça, c'est un constat. Quelles sont vos propositions? Oui, non, mais il faut rappeler les constats et l'environnement. Oui, mais on est là pour parler des programmes aussi. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Mon programme, il va être court et très simple. Allez-y. Et un programme de bon sens. Nous ne sommes pas pour les aides directes aux entreprises. Parce que pourquoi aider directement telle entreprise et pas une autre? Bon, parce qu'il faut faire des choix. Nous sommes pour des avances remboursables, car c'est de l'argent public. Pour la création d'entreprises. Moi, je ne parle pas des grandes entreprises dont certains en font partie. Je parle principalement, et même pratiquement totalement, des PME, des TPE ou des PMI. Ces entreprises veulent se créer. On aide le créateur de l'entreprise avec une avance remboursable. Sur quels critères? Eh bien, je vais vous le dire. Mais, et ces entreprises, une fois 2, 3 ans, mettons une fois qu'elle devient pérenne, elles remboursent l'argent public qu'on lui a prêté. De même pour les entreprises qui sont en difficulté, je vais dire temporaire, pas les entreprises agonisantes, parce que ce serait de l'argent perdu, eh bien nous les aidons, nous leur mettons le pied à l'étrier et ils remboursent cet argent. Alors, quelles conditions? 1, il faut que ce soit des entreprises de la région. 2, qu'elles... principalement et prioritairement qu'elles embauchent localement, sauf qualification très pointue, exceptionnelle. Bon. 3, qu'elles maintiennent leur activité dans la région, bien sûr, et si elles étaient amenées à délocaliser dans une autre région ou des entreprises plus grosses, parce qu'on en a vu, vous en avez subventionné aussi, au fait, Monsieur Colombier, à l'étranger, qui délocalisent à l'étranger, ou si elles embauchent des travailleurs détachés, et bien dans ce cas-là, nous exigerions tout de suite le remboursement de ces avances remboursables. Et puis deuxième axe très rapide, c'est évidemment la formation professionnelle. C'est un levier avec l'apprentissage essentiel pour les jeunes et les moins jeunes, et on s'est rendu compte, je m'en suis entretenu autrefois avec Alain Rousset, il y a quelques années. Il m'a dit que c'était pas facile de comment dire. Jacques Colombier, on a compris. La formation professionnelle n'est pas en adéquation avec le besoin des entreprises. On y reviendra dans la suite de l'émission. Alors nous en parlerons. Olivier d'Artigol, pas d'aide aux entreprises qui licencient pour vous, on l'a compris. En revanche, vous dites fin des aides aux filières élitistes. Ça veut dire quoi? D'abord, ce que je veux dire, c'est que le chômage, ça n'est pas que des statistiques froides. Et j'ai pu le mesurer, notamment dans des territoires en très grande difficulté. Dans la grande région, ce sont des vies, des familles qui survivent et qui ont vraiment la peur au ventre de ce qui va arriver. Donc, est-ce que la politique régionale peut intervenir dans la bonne direction? Oui, il y a d'ailleurs eu, via la réforme territoriale, un renforcement des compétences de la politique régionale dans ce qu'on va appeler d'aide aux entreprises. Concrètement, ce que nous proposons, nous, le Front de gauche, c'est qu'on puisse organiser à l'échelle des territoires des comités de suivi des aides qui seront versées à ces entreprises. Parce que le bassin d'emploi... Ça veut dire que les aides versées actuellement ne seraient pas suivies? Ce que je veux vous dire, c'est que vu en fait la politique nationale, le CICE, fait que les créations d'emplois, les célèbres contreparties, ne sont pas là. Donc nous souhaitons, pour ce qui relève des compétences régionales, que chaque fois que nous versons à une entreprise, nous puissions, ce qui est fait en partie, suivre de manière plus rigoureuse, peut-être en s'appuyant sur les futurs Césaires, les Césaires, on va rappeler que ce sont les conseils économiques et régionaux. Donc vous vous engagez. Moi je souhaiterais qu'on puisse mettre en haut l'emploi des jeunes. Mais un emploi des jeunes sécurisé, avec de beaux contrats, pas la précarité. Et vous en faites une condition d'attribution. Et qu'on puisse suivre ces entreprises, y compris les accompagner, les aider, pour qu'elles arrivent à atteindre leur objectif en termes de création d'emplois. Et ce que je propose à le Front de gauche, c'est que si les objectifs ne sont pas réalisés, qu'on puisse aller vers le remboursement des aides si jamais elles ont été détournées. Parce que dans le même temps, je me rends compte que certaines entreprises reconstituent leurs marges
mais qu'elles ne vont pas vers l'emploi, vers l'investissement, la sécurisation des parcours professionnels, la formation. Donc il y a quelque chose là à renforcer. C'est-à-dire que la région, elle va aider le patron à gérer son entreprise ? Non, c'est pas ça. D'abord, on a trop parlé des chefs d'entreprise dans ce débat régional. Il faut en parler un peu quand même. Oui, mais vous savez, celles et ceux qui produisent la richesse, c'est les femmes et les hommes, c'est les ouvriers, c'est les ingénieurs, c'est les cadres, les techniciens. C'est eux qui devraient être aussi un peu plus sollicités via les comités d'entreprise pour décider des choix stratégiques de leur entreprise, et y compris de dire on a eu telle aide, voilà nous comment on aimerait qu'elle soit utilisée. C'est ça l'avenir. François Scoutan, la formation, l'aide aux entreprises, vous appliquez certaines mesures en Poitou-Charentes qui pourraient s'appliquer en Aquitaine, Limousin ? Bien sûr. Dans votre profession lesquelles, de par foi, exemple, vous parlez soyons de concrets. 150 000 emplois locaux non délocalisables à court terme. Comment faites-vous ? Oui. Alors, d'abord, sur la question des aides aux entreprises, je crois qu'il faut éco-conditionnaliser ces aides, selon des critères sociaux et environnementaux. Les avances remboursables existent. Que ce soit sous forme d'avances remboursables ou d'aides, il me semble important de se limiter aux entreprises qui aujourd'hui travaillent dans des secteurs durables. On a la COP21 qui a commencé lundi. On est alerté sur des scénarios qui sont relativement catastrophistes. On sait qu'on ne tiendra pas les 2 degrés à la fin du siècle avec le scénario, le scénario tel qu'il est écrit aujourd'hui. Et on sait qu'il y aura des clauses de revoyure, mais on sait également que les régions ont toute latitude pour lancer par des projets de transition énergétique une diminution importante des émissions de gaz à effet de serre. Et, justement, j'y viens, la transition énergétique, que ce soit dans les secteurs du bâtiment, les secteurs des transports, des énergies renouvelables, c'est là où vous créez les emplois. Mais aussi l'agriculture est fortement créateur d'emplois. C'est 100 000 emplois d'ici la fin du mandat, 150 000 à moyen terme. Et c'est le seul secteur qui aujourd'hui peut créer rapidement des emplois non délocalisables, des emplois locaux. Donc vous devriez être content. Ensuite, autre sujet qui me semble très important, c'est que vous parlez de créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Mais quelle dynamique la région peut-elle impulser pour qu'il y ait ces créations d'emplois, pour donner envie, pour rassurer ? D'abord, il y a ce premier sujet. Et ensuite, un autre sujet. Effectivement, il y a la question de la formation. Et si les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, formés, n'ont pas les compétences pour travailler dans les secteurs de la transition énergétique, ça pose un vrai problème. Donc il faut réorienter la formation initiale et les formations continues professionnelles. Alain Rousset, vous êtes un peu en retard. Virginie Calmel, vous avez beaucoup d'avance par rapport aux autres candidats. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Sur cette question des aides aux entreprises, concrètement, est-ce qu'il faut changer les pratiques qui ont été les vôtres aujourd'hui ou au contraire appliquer ? Il faut poursuivre les conditionnalités, notamment sur le plan environnemental et notamment ce que l'on fait avec les chambres des métiers et les chambres de commerce sur le plan de l'alternance, sur le plan de l'apprentissage. Parce que simplement 3 ou 4% des entreprises prennent des apprentis et nous avons besoin, c'est un problème plus culturel, de faire en sorte que les entreprises qui sont aidées prennent des jeunes en alternance. Est-ce qu'il y a des expériences en Limousin et en Poitou-Charentes qui pourraient vous inspirer ? Je vous donne un exemple. Je voulais sortir de ce débat un peu polémique pour vous donner 3 exemples, si vous le permettez. Un exemple en Limousin, en Aquitaine et en Charente. On va en choisir un significatif. Allez-y, monsieur Rousset. Ça va aller très très vite. Allez-y. Celui des métiers du cuir. Nous sommes en train de relancer toute l'activité du cuir et du luxe entre Saint-Thirier, Thiviers et Montbron, avec la création d'un lycée dédié pour les entreprises à ces métiers. On va passer de 4800, on peut créer entre 1000 et 1200 emplois sur ces métiers, y compris créer une économie circulaire pour l'utilisation du cuir des agriculteurs. Deuxième exemple, on n'est pas très loin, l'aérocampus de la Traîne. La région rachète au ministère de la Défense un centre de formation qui ferme à la maintenance. Je rappelle que la maintenance, c'est 2/3 du prix de l'avion, c'est des milliers d'emplois. Nous sommes devenus d'ailleurs la région la plus attractive. Dassault installe Dernier exemple, et puis on va ailleurs qu'en Aquitaine, là, monsieur Rousset. 700 emplois. Oui. On est passé de 700 stagiaires à 23 000. On a créé le premier lycée franco-professionnel allemand. Les jeunes ont des étoiles dans les yeux. Ils réussissent tous le bac. Dernier exemple. Châtellerault, avec ce que nous faisons, Poitou-Charentes, avec ce que nous faisons avec le groupement d'employeurs, avec le centre de formation, dans un même lieu où sont regroupées à la fois des installations d'entreprise et des installations de formation et de groupement d'employeurs. Ça entraîne quoi ? Ça entraîne le passage de 60 à 90% de l'employabilité des jeunes qui y passent. Et je dis, parce que c'est le sens de notre action,
que demain, à côté de la recherche, du transfert de technologie, des fonds propres des entreprises, compris, M. Rousset. c'est la formation qui sera le principal axe politique, parce que ce sont les hommes et les femmes, c'est l'humain Virginie Calmels. qui est au cœur de notre stratégie. Virginie Calmels, cet aspect-là évidemment vous intéresse. Vous avez promis, vous, le doublement des apprentis pendant votre mandat si vous êtes élu. Je voudrais simplement revenir, s'il vous plaît, à la politique économique. C'est le cœur de l'action de la région. Oui, les aides, et on a beau aux dire entreprises. que le bilan est très bon aujourd'hui, et c'est pas polémique de dire ça, c'est factuel. Plus 40% de demandeurs d'emploi dans cette grande région en 5 ans. Ça veut dire que la politique économique de ce pays ne marche pas. La politique économique socialiste, qui est gérée d'ailleurs aussi au niveau régional, ne marche pas. Donc moi, je veux changer la politique économique. Et vous faites quoi? Vous supprimez, vous parlez de maquis des aides publiques. La région sera en ligne avec le nouveau gouvernement de 2017. Oui, il y a un maquis d'aides qui est extrêmement complexe. Donc simplification. Comment fait-on? Un choc de simplification. Simplification, c'est 391 aides économiques en Aquitaine. Il suffit de diviser par 2. Et là encore, c'est de la volonté politique. Deuxième sujet, il faut alléger le poids de la fiscalité, le poids des charges dans ce pays. Mais on peut commencer par la région. Mais ça, c'est pas une compétence régionale. Excusez-moi, la région, elle touche des dotations de l'État. Donc en fait, quand elle dépense mal, ça va où? Ça va directement sur le budget de l'État et donc directement dans le portefeuille des gens. Vous savez, tout est impôt dans ce pays. Quand on parle de politique, on ne parle que d'impôts. Il n'y a pas d'autres recettes. Donc une chose est certaine, c'est qu'il faut alléger ces dépenses. C'est pour ça que je fais 300 millions sur 6 ans de réduction du train de vie de la région, parce que justement, ça va nous permettre de baisser la fiscalité. Nous baissons au minimum possible la fiscalité dans cette grande région. Et plus généralement, il faut aider ceux qui créent l'emploi, c'est-à-dire les entreprises. Ce n'est pas le politique qui peut décider, pardon Madame Coutan, on peut dire je crée 100 000, 20 000, 30 000 emplois, ça n'a aucun sens. Madame Coutan est en retard justement, ça tombe bien que vous lui posiez la question. Oui. Qui crée l'emploi? Ce sont les entreprises. Le politique doit créer les conditions favorables en allégeant les normes, en allégeant les réglementations, en baissant la fiscalité. Justement, et en aidant les TPE. Nous mettons 120 millions. Il y a une prime pour les entreprises qui ont des apprentis. L'apprentissage, nous le doublons en mettant 220 millions d'euros que nous avons pris sur d'autres dépenses que nous réallouons. Madame Coutan est en retard, s'il vous plaît. Vous avez augmenté les impôts à la ville de Bordeaux. Mais arrêtez de on en a parlé, Jacques Colombier. Vous avez un discours et vous faites l'inverse. Vous avez un discours et vous faites l'inverse. Je veux bien prendre le bilan d'Alain Juppé sur mes épaules, c'est un compliment. Jacques Colombier, on en a parlé tout à l'heure, on ne revient pas sur ce débat. Françoise Coutan, l'aide aux entreprises qui est pratiquée déjà, les 1 000 euros, le fait qu'on pousse les jeunes plutôt vers l'apprentissage plutôt que vers le bac, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faut pas catégoriser comme ça ou opposer les formations. Peut-être qu'il faut revoir l'orientation des jeunes à un moment donné. Il y a certainement du travail à faire au niveau de l'éducation nationale en particulier, mais là, ça dépasse la région. Et orienter vers des filières qui pourraient être attractives. Pour qu'un jeune s'oriente vers une filière, il faut qu'il imagine qu'au bout, il puisse trouver du travail, c'est quand même la finalité. Voilà. Donc donnons de l'espoir en justement, vous dénigrez ma façon d'envisager la transition énergétique et le fait que ce soit créateur d'emplois. Le chiffrage. Et moi je trouve, le chiffrage, c'est pas moi qui le fais. Le chiffrage, ce sont des experts, l'ADEME, l'Union européenne, l'ONU. Toutes ces promesses non tenues font que les citoyens en ont assez. Mais le problème, c'est que c'est pas des promesses non tenues puisque c'est un engagement que je fais durant cette campagne. La même chose. C'est pas vrai. Au gouvernement. Oui, et puis moi j'ai entendu des candidats des Républicains dire la même chose au moment des municipales, tenir exactement le même discours que vous, en parlant de réduction de frais de fonctionnement et qui aujourd'hui se trouve à la tête d'une mairie, et je parle d'Angoulême, c'est votre tête de liste en Charente. C'est votre ville. Voilà, qui se trouve dans une situation extrêmement difficile et qui voit que ce qu'il pouvait donner comme exemple et comme solution quand il était dans l'opposition, eh bien, il ne peut pas le mettre en œuvre aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut quand même être un tout petit peu humble et arrêter les business plans et tout ce qui va avec. Regardez qu'une région, elle est là pour apporter un service public à la population. Que votre projet sur le plan écologique, il est désastreux, que vous proposez avec votre baisse de la fiscalité d'augmenter la dette écologique pour nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Vous ne vous rendez même pas compte de l'impact que ça peut avoir. Nous allons en parler, j'espère, de mon projet. Je pourrais en parler moi-même. On va parler des transports. On va parler des transports. On ne parle que de mon projet.
peut-être que c'est parce qu'il nous fait peur. L'absence de projet de votre côté. C'est pas vous qui nous faites peur, mais votre projet nous fait peur. Mon projet répond aux attentes des citoyens. Et dans votre projet, on parle des transports. C'est justement le chapitre qu'on va aborder maintenant, une compétence majeure de la région. On parlera des routes dans un instant, mais d'abord, on va parler du rail. Un sujet qui fâche, la grande vitesse. Olivier d'Artigol, vous êtes contre? Je pense que le débat des élections régionales aura permis de retrouver la raison sur ce sujet. C'est-à-dire, après l'avis négatif quand même d'une commission d'enquête sur les lignes LGV, montre qu'il ne faut pas les faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La priorité, ce doit être quoi? C'est véritablement ce que j'ai appelé les trains du quotidien, mais nos trains. Ces trains qui permettent de faire domicile-travail, travail-domicile. Et je me rends compte, en faisant le tour de cette grande région, combien le service s'est dégradé. Combien des gens, des populations vivent la galère au quotidien. La faute à qui? Sur des trains, je vais vous le dire, sur des trains qui ne partent pas, sur des horaires qui ne sont pas adaptés, sur des politiques tarifaires qui ne vont pas, qu'il faut revisiter. Mais ça dépend de la SNCF. Donc ça vient d'abord de politiques liées à l'austérité, au fait que, sur le plan européen ou national, il a été décidé la casse du service public ferroviaire. Donc, et vous, à la région, vous activez quel levier pour inverser ça? Je vais vous répondre. Et donc, il faut ne pas prendre cette direction-là. L'investissement régional sur les trains du quotidien et pour le ferroviaire, pour le fret ferroviaire, doit être aujourd'hui la priorité. Donc tout l'argent de la LGV, vous le passez sur le fret? Oui, bien évidemment. On doit regarder département par département ce que peut être nos priorités sur l'amélioration du service. Vous regardez M. Rousset parce que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Mais il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. La LGV, on le découvre. On ne le découvre pas aujourd'hui, effectivement. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons converger sur l'amélioration des trains du quotidien. Il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais M. Rousset pourrait le dire mieux que moi. Oui. J'aimerais terminer sur un point, et il faut que la SNCF retrouve son cœur de métier. Ça doit être faire rouler des trains, pas des bus. Et donc nous pouvons, sur cette politique régionale, véritablement solutionner des problèmes qu'ont les populations aujourd'hui. Parce que la dégradation du service a atteint aujourd'hui un stade où véritablement on touche l'os, et ça, c'est pas acceptable. Alain Rousset, Jacques Colombier, après, c'est promis. Alain Rousset, la faute à qui, la dégradation du service public? La faute à la SNCF? Il faut donc ouvrir à la concurrence? Il faut que la SNCF se réorganise, elle a un besoin de réorganisation. Il faut que la SNCF, et je suis d'accord avec Olivier d'Artigol, se rapatrie sur sa fonction de conduire des trains. Troisièmement, nous avons aussi le plus grand chantier ferroviaire d'Europe. Oui. Et nous avons mis énormément d'argent, plus de 2 milliards d'euros. Nous venons de sauver la ligne entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. Faut-il ouvrir à la concurrence? Vous le savez. Non. Non, mais... Donc non, Monsieur Rousset, c'est l'Europe votre position qui va le décider. Et puis je voudrais dire une chose. Nous avons aujourd'hui, les régions ont ressuscité le TER. En 2000, le TER disparaissait. Les petites lignes fermaient. Regardez l'histoire. Aujourd'hui, nous avons plus 66% dans nos régions, plus 66% de fréquentation. Tous nos trains sont neufs, ou presque. Mais ils n'arrivent pas à l'heure la plupart du temps. Mais on a un problème d'horaire. À 50%, c'est dû aux travaux. À 50%, c'est dû aux travaux. Le reste, c'est dû à un problème d'organisation. Alors pourquoi l'argent qui nécessiterait à investir dans les voies actuelles n'est pas mis là plutôt que dans la LGV? Mais tout l'argent que l'on peut mettre sur la réhabilitation des voies actuelles est fait. Dans le cadre de nos compétences, la ligne Sarlat-Bordeaux, la ligne Saint-Jean-Pied-de-Port-Bayonne, la ligne Agen-Périgueux, nous faisons ces investissements extraordinaires. Nous sommes le premier chantier ferroviaire. Mais il y a une telle vétusté historique, Olivier d'Artigol a raison, on n'a pas investi. À la différence de l'Allemagne, les infrastructures sont de compétence nationale. À la différence de l'Allemagne, qui elle a dégagé la SNCF de sa dette, la SNCF continue d'avoir une dette sur les épaules qui limite ses travaux. Dans notre pays, dégager la SNCF de sa dette. Alors vous êtes d'accord sur certaines choses avec Olivier d'Artigol. En revanche, vous n'êtes pas sur la LGV. La LGV, oui. Un mot, vous allez y revenir, mais Jacques Colombier. Oui. La LGV, aujourd'hui, il est facile de taper dessus. Tout le monde va être très heureux quand elle va arriver à Bordeaux. Vous êtes le seul pour cette action aujourd'hui. Alain Juppé comme moi. Mais arrêtez de faire parler Alain Juppé, en l'occurrence sur la Bordeaux-Paris, oui. Union sacrée pas sur la Bordeaux-Toulouse et la François Bayrou, et y compris sur le Sud. Toutes les positions. S'il vous plaît. Je termine. Le financement de la LGV tel qu'on l'a vécu entre Tours et Bordeaux est fini. Il n'est plus question pour la région d'intervenir sur l'infrastructure vers le Sud.
Par contre, je pense qu'il faut la faire. Les 8 millions supplémentaires de voyageurs, les 8 millions de voyageurs supplémentaires que nous aurons à la gare de Bordeaux vont voter avec leurs pieds et, si j'ose dire, avec leur voyage pour montrer l'attractivité de ce train complémentaire au train du quotidien. Jacques Colombier, vous, c'est non à la LGV. Pourtant, vous avez voté pour les crédits pour Tours Bordeaux. Bien sûr. Alors, ce qui va là pour Tours Bordeaux ne l'est plus pour Bordeaux-Frontière ou Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Limoges ou Poitiers-Limoges. Bien sûr, et c'est tout à fait cohérent, du moins à notre avis. Quand on gagne 1 heure ou un peu plus sur un trajet entre la capitale nationale et la capitale régionale, avec des arrêts, nous pensons que cela était assez nécessaire. En revanche, pour une LGV qui va certes sur le sud de l'Aquitaine, on va nous dire les grandes lignes internationales. On rappelle Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, pour les gens qui nous regardent. Bon, pour gagner, ne serait-ce qu'entre Bordeaux et Toulouse, je crois entre 12 et 13 minutes, investir en ces temps de crise, avec des dotations d'État qui régressent fortement, une ligne LGV à 10 milliards d'euros, 9,8. Donc c'est pas pour maintenant, mais ça pourrait être un mandat futur, c'est ça? Non. C'est pas une opposition de principe à la LGV. C'est une opposition, du moins déjà dans l'état actuel, mais je pense d'abord qu'il n'y en a pas le moindre euro, qu'on en parlera encore pendant des années. Et je pense que quand je vois qu'Alain Rousset est prêt à participer... Et sur la LGV Limoges-Poitiers, quelle est votre position, Jacques Colombier? La LGV Limoges-Poitiers? Alors non, moi je pense qu'il faut surtout doubler la route Limoges-Poitiers. Voilà. Et sur la LGV, non. Car je n'oppose pas, moi, la route au ferroviaire. Je pense d'abord qu'il faut laisser la liberté de choix et il faut surtout, pour une politique de territoire plus juste, il faut mailler des parties entières de départements qui sont enclavés. Il faut les mailler, c'est-à-dire les désenclaver, avec la route, certes, mais c'est surtout le rôle du département, on le sait aujourd'hui, sauf les grandes routes nationales, enfin de grands axes, où ça peut être en effet au titre du contrat État de plan région, mais il faut surtout un cadencement plus important entre les départements et ces territoires-là, et il faut aussi... Je vous accuse, permettez-moi le mot, de ne pas vous être assez battu vis-à-vis de la SNCF, il y a quand même des rétorsions, pour que les trains, en effet, partent à l'heure et reviennent à l'heure. On a capé là-dessus, on a capé la convention. Et puis, dernier point, à le faire moi en France. j'aimerais un peu de patriotisme économique, si vous le permettez. Je sais que c'est quelquefois un gros mot pour certains mouvements, le mot patriotique. Je pense que certes, vous achetez des rames TGV, les régions achètent des rames TER, Alstom. Mais je pense, Alstom, il y a aussi du Bombardier. Qui est fabriqué dans l'Est de la France. Certes, mais c'est quand même une société nord-américaine, canadienne. Voilà. Et je pense qu'une priorité pour Alstom, qui est une priorité française, mais une priorité en même temps régionale, puisque c'est à La Rochelle, je crois que c'est une mesure de bon sens. Merci, bien Monsieur sûr, Colombier. que l'industrie française vende. Non, pas en ces temps de crise, non. Mais c'est ça la mondialisation. Et on voit les effets pervers que cela donne pour l'économie française. François Scoutan, vous êtes toujours en retard. Virginie Calmels, on voudrait être clair sur... oui, mais vous allez avoir la parole juste après. On voudrait être clair sur la LGV. Pour vous, c'est non partout, sauf pour le barreau Poitiers-Limoges. Non. Étonnant. Alors, je voudrais parler moi-même. La LGV, je ne suis pas hostile à la LGV par principe. Et la Bordeaux-Paris va être une avancée évidente pour notre capitale régionale. Ça veut dire que si vous êtes élue présidente, vous signerez pour la LGV vers la frontière et vers Toulouse? J'ai dit très clairement que les problèmes environnementaux et les problèmes financiers n'ont pas été réglés. Donc c'est même pas la peine d'en parler. C'est des promesses préélectorales, oreille d'un trait de plume, une enquête d'utilité publique. C'est scandaleux de mon point de vue et c'est prendre les citoyens pour des imbéciles. Donc je le dis, il n'y a pas le début du commencement du financement. En revanche, le Conseil régional d'Aquitaine finance tout seul une ligne touristique ferroviaire structurellement déficitaire entre Pau et Canfranc à hauteur de 470 millions d'euros. En l'occurrence, il y aura sûrement... Est-ce que c'est ironique, Olivier D'Artigol? C'est beau ce que ça veut faire les hommes. C'est ironique ou c'est... Mais en fait, c'est une traversée des Pyrénées. On en a quand même un peu besoin, non? En l'occurrence, je suis contre à investir 370 millions d'euros d'argent public c'est plus seul. 460 470, moins malheureusement les 100 millions qui ont été engagés par la région Aquitaine seule pour le tronçon au Laurent-Bedouce. Non, s'il vous plaît, Monsieur Roussier. Nous sommes dans les Pyrénées, en Vallée d'Aspe, pour ceux qui auraient du mal à... Je suis très consistante sur mes chiffres et ils sont écrits, il n'y a aucun problème. En l'occurrence, 100 millions ont été déjà investis par le Conseil régional d'Aquitaine seul. Quelque part, c'est un caprice du président.
Peut-être parce que vous avez une maison à proximité, je l'ignore. En tout cas, tous les autres, l'Europe, l'État, le Conseil général, les élus sont tous contre. C'est-à-dire que vous financez quelque chose qui est extrêmement onéreux, 470 millions d'euros. Je récupère 370 millions d'euros sur ce projet en arrêtant les frais. C'est des investissements qui ne se feront pas avec moi. Je préfère en revanche remettre dans les routes, parce que là aussi, la Poitiers-Limoges à 2 fois 2 voies, par exemple, est un sujet majeur. Le contournement d'Oloron est un sujet majeur. Nous avons plein de sujets sur les routes. Oloron-Sainte-Marie en Berne. Décidément, on est beaucoup en Berne. Je voudrais mettre aussi la sécurité sur les trains et les gares. C'est dans notre projet, c'est financé à hauteur de 10 millions d'euros. Et la rénovation des lignes ferroviaires dont M. Rousset parle, qui n'ont pas été faites, c'est aussi dans les crédits que la région peut mettre. Et là, nous rajoutons 70 millions en la matière pour rénover les lignes existantes et justement essayer de pallier les on en termine avec ça, Virginie le problème Calmette. de ponctualité et de vétusté. Et mieux négocier avec la SNCF. Et je suis pour l'ouverture à la concurrence. Et vous êtes pour l'ouverture à la concurrence, évidemment, ça ne sera pas la position d'Olivier Lertigol et François Scoutan, qui sont très complices sur ce dossier. C'est le dossier des transports là qui vous met en phase, Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche. Je crois qu'on a une vision commune, oui, par rapport au transport. François Scoutan, cette histoire de LGV, c'est un préalable à toute discussion pour le second tour avec votre voisin Rousset? Moi, il me semble nécessaire que la région cesse tout financement au LGV. Ce n'est pas une compétence de la région et nous avons bien autre chose à faire dans cette grande région pour mailler le territoire. Vous en ferez un préalable à tout accord? Je l'ai dit, c'est important que la région ne finance pas les LGV. C'est très clair. Ou pas oui, je parle français. Alors, oui. préalable, ça ne mange pas de pain, si je peux le dire comme ça. Est-ce que vous nous dites ce soir, nous ne soutiendrons pas le PS s'il ne revient pas sur cette question? Mais je crois qu'Alain Rousset vient de s'exprimer. Hein. Non, oui. Vous l'avez pas entendu. Mais si, mais moi, je vous pose la question. Vous êtes déjà en train de négocier l'entre-deux tours. Respectons les citoyens. Mais vous feriez mieux de respecter aussi vos électeurs, parce que je vous entends avec une litanie de chiffres qui sont déconnectés d'un ensemble. Donc mais vous croyez pas que les gens ont besoin, c'est extrêmement brouillon. Vous dites qu'il faut arrêter Pau-Canfranc et ensuite vous sautez tout de suite à Poitiers-Limoges. Est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous comptez faire sur cette ligne-là à la place du ferroviaire? Non, mais je ne vous pose même pas la question. Les bus. Oui, les bus. C'est ce que je dis. Votre projet sur le plan écologique, il est juste désastreux. Il faudrait peut-être 470 millions d'euros Pau-Canfranc, pardonnez-moi, c'est désastreux. Moi, je pense qu'une ligne ferroviaire, d'abord, elle met un certain temps avant de devenir effectivement rentable. Donc, il faut lui laisser le temps de vivre. Madame Calmette, s'il vous plaît. Non. Moi, j'ai regardé le sujet de près. On ne peut pas exposer l'ensemble du sujet ici. Et puis, j'ai bien autre chose à dire. Mais elle peut être rentable d'ici 3-4 ans. Est-ce que vous permettez qu'on fasse des choix politiques? Est-ce que vous permettez que je m'exprime? Madame Calmette, s'il vous plaît, vous avez un peu d'avance par rapport à François Scoutan, s'il vous plaît. Moi, je vous ai laissé dire des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Choix politiques, vous avez le droit de moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Point. Et j'ai le droit de le dire aussi. François Scoutan. Par rapport à Poitiers-Limoges, je pense qu'on a un réel travail à faire de réhabilitation de la ligne actuelle. On a réhabilité le volet Pictou-Charentais. Il faut travailler maintenant sur le volet Limousin. Dire que la LGV est nécessaire, elle est absolument inefficace sur ce tronçon-là, au milieu de nulle part. En revanche, ce que disent les Limousins, c'est on veut rejoindre Paris via la LGV Tours-Bordeaux, ce serait plus efficace. C'est pas le sujet. Le PS et les Républicains en Limousin sont d'accord là-dessus d'ailleurs. Ils veulent la LGV. Oui, c'est bien dommage qu'ils ne pensent pas à réhabiliter la ligne Polt, par exemple, qui permettrait d'être tout aussi efficace pour rejoindre Paris, si l'objectif c'est de rejoindre Paris. Après, moi, ma priorité, c'est quand même un maillage équilibré du territoire, une rénovation des lignes existantes. Il y a un énorme travail à faire ici. Il y a un énorme travail à faire avec SNCF Réseau parce que on a beau vouloir et financer et prévoir dans le cadre du contrat de plan État-région des sommes pour rénover ces lignes-là. La SNCF et SNCF Réseau en particulier est complètement submergée de travail justement par rapport aux LGV existantes et ne prévoit pas la rénovation de ces lignes avant 2019. Moi, je suis inquiète. Hier, j'étais sur la ligne Angoulême-Limoges que j'ai faite avec une députée européenne, Karima Delli. Donc, on a regardé avec une extrême attention cette ligne-là, sur laquelle on a développé aucune fréquence depuis 2004. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure ne le permet pas. Ça fait 5 ans que je me bats pour qu'on inscrive cette ligne au CPER.
On l'a inscrit. Au contrat plan État-région. Et ce sera fait si vous êtes aux affaires. Une question. Pas forcément, parce que SNCF Réseau n'a pas les moyens logistiques pour l'instant de réhabiliter cette ligne avant 2019. Donc c'est ça mon inquiétude. On a parlé de rail. Avec vous, est-ce qu'on peut dire un mot sur la route? Vous êtes évidemment pour la mise à 2 fois 2 voies de la RN 141 entre Limoges et Angoulême. Il manque 19 km à Roumazières-Loubet. C'est terrible. Vous êtes OK. Est-ce que c'est pareil pour les 120 km? Non. Non, c'est pas comme ça que ça se discute, les transports. Moi, je pense à l'interconnexion entre les modes de transport. La compétence de la région, c'est bien entendu le ferroviaire. Maintenant, à compter de janvier, et puis un peu plus tard également en échéance, on va récupérer des compétences départementales. Donc on va devoir travailler aussi avec les routes. Et sur les routes, on met aussi du transport collectif. Et on n'amène pas du TER au pied de chaque habitation. Et on remet la 831 entre Rochefort et Fontenay-le-Comte sur la table, l'autoroute du Marais-Poitevin, on remet tout ça, stop. Tout ça, stop. Bien, on a compris. Olivier D'Artigol, est-ce que on ne vous a pas senti très imaginatif dans l'ensemble sur des formules de billets à tarif réduit qui seraient des billets utilisés aussi bien... en tout cas, on ne l'entend pas beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Pas forcément. Allez-y, Olivier D'Artigol, si vous avez une bonne idée à proposer aux électeurs pour bien circuler dans cette grande région. Parfois relever d'une technicité, voyez-vous. Peut-être que la réponse, ça va sans dire, c'est du bon sens, c'est essayer de répondre aux besoins des populations. Mais justement, tarif réduit, comment fait-on? Répondre aux besoins des populations des territoires. Il y a des politiques tarifaires, je ne sais pas si vous avez vu l'agressivité des compagnies de bus privés, les bus Macron, qui par exemple proposent de Pau à Bordeaux, de campus à campus, parce qu'ils essayent aussi de faire monter les jeunes dans ces bus, des prix très intéressants. Avec le Wi-Fi dans les bus. Oui, donc moi je suis véritablement pour que nous mettions le paquet sur des politiques tarifaires qui, avec les problèmes de pouvoir d'achat, soient plus intéressantes. Je suis pour la gratuité sur l'ensemble du réseau pour les moins de 26 ans, parce que dans l'insertion professionnelle des jeunes, souvent la question de la mobilité avec celle du logement est un point dur de leurs préoccupations. Et je suis pour que... Donc train gratuit pour les moins de 26 ans sur toute la grande région. Pour que les jeunes, mais partout, mais vous savez, la gratuité, mais partout. Il y a des zones qui ont par exemple des communautés urbaines qui ont... j'ai un copain qui a fait ça, qui est maire d'Aubagne, qui a mis l'ensemble de la gratuité il y a 15 ans sur l'ensemble à Aubagne, et on voit que davantage de monde monte dans ces bus, que ça change, les rapports humains entre les gens. Il y a moins d'agressivité, il n'y a pas de contrôle, il y a du vivre ensemble dans ces transports. Et on se rend compte que c'est un cercle vertueux, parce qu'après, par exemple, vous avez moins de frais sur l'entretien des routes, qui sont moins mises à mal. Donc il faut réinventer des réponses de politique publique généreuses. Des réponses de politique publique qui font que la société est réparée, des lois de la finance, du court-termisme. Oui, des marchés financiers, Virginie Calmens. Mais je n'ai pas d'action dans les marchés financiers. En l'occurrence, je regarde l'argent public. Je pense qu'on peut le gérer mieux et différemment. Et j'observe que vous m'agressez. Non à la gratuité des bus. La gratuité n'est pas une dépense. Des transports. Vous m'agressez, là, j'en ai 4 contre moi, parce que, effectivement, comme j'ai un profil très atypique, ce qui n'est pas courant en politique, j'ai effectivement fait un budget pour les 6 prochaines années. Mais je crois que les citoyens attendent de nous d'être des gens responsables et de dire là où on fait des économies et là où on fait des dépenses. En l'occurrence, quand j'entends gratuité, effectivement, je ne suis pas favorable. Pourquoi? Parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, malheureusement, et qu'in fine, ça se traduit, quoi qu'il arrive, dans soit les dotations de l'État, soit derrière, directement, dans l'endettement de la région. Jacques Colombier, tout est précaire, comme disait Mme Parizeau. Vous vous en souvenez de cette phrase sur la précarité? Je ne parle pas au nom de Mme Parizeau. Ce que je crois important, c'est de comprendre dans les différentes propositions de mes opposants politiques comment ils financent ce qu'ils proposent. Parce que moi, depuis le début, chaque proposition, elle est financée. On sait exactement à combien elle représente. Et c'est dans votre programme. Oui, mais je ne l'entends de personne. Jacques Colombier, comment financez-vous plus d'investissements? Où trouvez-vous l'argent? Enfin, Monsieur D'Artigol, c'est clair, c'est chez les banques. Mais pour les 3 autres, moi, je ne sais pas comment. Un fonds régional de 750 millions, voilà, mais ça, c'est en clair. prenant
seulement 1% sur les 75 milliards de dépôts dans les banques. Alors, pas de chiffres, on va s'y perdre, on va s'y perdre. Prendre contact avec les banquiers, ce que vous n'avez toujours pas fait. Et je crains de ne pas le faire, monsieur Dartigol. Jacques Colombier, comment financez-vous le programme Route Rail que vous souhaitez? Et on termine par là le volet transport. Écoutez, il y a quand même, malgré tout, pour une part, des dotations d'État. Je veux dire, jusqu'à présent... Mais elles sont en baisse, oui. Mais je peux m'exprimer, merci. Moi, Madame Calmel, permettez-moi quand même de vous dire, j'en suis au 4e débat avec vous, Monsieur Rousset et les 2 autres candidats. On ne va pas passer les vacances de Noël ensemble non plus, vous voyez. C'est le dernier. S'il vous plaît, Olivier D'Artigol, s'il vous plaît. C'était de l'humour. Monsieur, vous avez beaucoup d'humour, mais enfin, ça ne fait pas une politique, hein, l'humour, croyez-moi. Je dis, non mais permettez-moi... Vous ne faites jamais rire. Allez-y, Jacques Colombier, s'il vous plaît. Olivier D'Artigol, s'il vous plaît. Un peu minimum. Bon, allez. Ne gagnez pas les secondes comme ça. S'il vous plaît. Oui, non mais laissez-moi répondre. Je constate quand même, Madame Calmel, au bout de 4 mandats, que vous jouez avec... 4 débats. 4 débats. Que vous jouez avec les dizaines de millions, quand c'est pas les centaines de millions, comme ça, un peu comme avec un bilboquet. Non, pardon. Mais vous, comment financez-vous ce programme? Permettez-moi quand même de le dire, parce que vraiment, les chiffres changent. Très carré. Oui, non, ils ne changent jamais, non. S'il vous plaît. Non, mes chiffres n'ont jamais changé. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes de débat, Jacques Colombier. Comment les a-t-on financés jusqu'à présent? On les finance avec des dotations d'État, on les finance... Mais qui baissent. Elles vont baisser. Visiblement, Madame Calmel, vous ne le dites pas, elles baissent de 207 millions. Vous voulez être un petit peu démocrate, je comprends votre passion, mais enfin, soyez, laissez... Oui, je sais, vous allez encore vous justifier, mais laissez un peu... Je ne suis pas sûr que les lecteurs s'y retrouvent, ou celui qui a envie de voyager dans cette grande région pour l'instant. Allez-y. Monsieur, c'est pas à moi de vous le dire, c'est peut-être à Mme Calmel qui interrompt tout le monde sans arrêt. Comment on le finance? On le finance comme on l'a financé jusqu'à présent, et en faisant des économies. Je vous ai expliqué dans quelle direction et sur quelle ligne. On ne recommence pas, donc on a compris, vous, c'est les économies qui vous permettent de financer. Voilà. Je me permettrai de rajouter que, concernant les transports, nous sommes en partenariat, bien sûr, avec l'État pour la création d'une police ferroviaire, une police des transports régionale. Et pour la taxation des poids lourds, un mot là-dessus. Oui, on sait le poids et la circulation des poids lourds dans cette grande région. Bien sûr. Vous taxez quoi? Alors, nous taxons les poids lourds étrangers qui traversent... Étrangers seulement? Mais bien sûr, pour protéger nos entreprises françaises. Bah, écoutez, ça me paraît quand même la moindre... L'écotaxe n'a pas pu être mise en place. Comment faites-vous ça en tant que région? Arrêtez de me couper tous les 3 mots. Mais non, mais c'est à moi. Laissez finir Jacques Colombier, allez-y. Bien sûr, on taxe les poids lourds étrangers, qui souvent du reste ne font que passer, de façon à en retirer des crédits pour pouvoir entretenir nos routes. C'est pas démagogique, ça paraît quand même, ça paraît quand même du bon sens. Mais c'est impossible juridiquement. Après les charges que Nicolas Sarkozy, comme François Hollande aujourd'hui. Je rappelle Nicolas Sarkozy, 84 taxes nouvelles vis-à-vis des entreprises. Jacques Colombier, les poids lourds, on a compris, on taxe les poids lourds étrangers, s'il vous plaît. J'étais même pas encarté il y a quelques semaines, monsieur Colombier, donc arrêtons. Il faudrait assumer un peu les choix de votre parti politique. Olivier D'Artigol, vous réagissez à cette taxation des poids lourds? Moi, je vais parler en même temps que vous, si vous voulez. Je termine ma phrase. Vous êtes en maîtrise du débat ou c'est monsieur Colombier qui fixe les règles? S'il vous plaît. Vous n'avez pas de leçon à donner là-dessus. Tout le monde est fatigué, on le comprend bien, c'est la fin de la campagne, Jacques Colombier est terminé. Est-ce qu'on peut répondre sur la taxe carbone? Non, mais je veux d'abord je ne peux pas répondre sur la taxe carbone. Vous répondrez après. Je dis qu'il me paraît tout à fait de bon sens de ne pas charger encore plus la barque sur les charges des entreprises en taxant les camions étrangers, ce que je reconnais le droit de tout autre pays à faire vis-à-vis de camions français qui traverseraient leur territoire. Merci. Voilà. Olivier D'Artigol, un mot et ensuite Alain Rousset. Nous sommes, le Front de gauche, favorable, nous sommes responsables aussi sur cette question-là, à une taxe carbone régionale. En effet, je regrette que le gouvernement ait reculé face au lobbying routier il y a quelques temps. La taxe carbone régionale, ça veut dire quoi? Bien sûr, on ne taxe pas les transports au sein de notre région. Cela n'aurait pas de sens. Mais ceux qui arrivent de l'extérieur de cette zone géographique, qui la traversent sans s'y arrêter, sans donc participer à l'économie régionale, devraient aujourd'hui payer une taxe carbone régionale qui nous permettrait, on en a bien besoin, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, monsieur D'Artigol. J'arrête là-dessus. Ce qui permettrait d'abonder un fonds pour les économies, pour l'énergie renouvelable, pour du transport qui va dans la bonne direction. Alors, on sait a beaucoup de retard sur le temps de parole. Vous êtes le président sortant. Quel message avez-vous pour les Picto-Charentais, les Limousins qui nous regardent et qui se disent c'est Bordeaux qui va tout phagocyter dans cette région? On peut quand même finir sur les Non, s'il vous plaît, c'est le tour de M. Rousset. S'il vous plaît, il nous reste 5 minutes. Alain Rousset, répondez à la question. J'aimerais savoir si vous êtes favorable ou pas à l'écotaxe. J'ai le droit. Alors,
En tant que Je vais citoyenne. même répondre à ça. Vous me répondrez aussi à une question. on Est-ce veut pas qu'il faut relancer la aider, par machine. exemple, Gascogne et Guétrac, madame? On répond d'abord à cet aspect écotaxe. Allez-y. Donc sur l'écotaxe, il se trouve que j'ai reçu hier la Fédération des transports routiers et la meilleure idée, c'est de faire le système suisse, une vignette, de telle sorte qu'on ne pénalise pas les transports régionaux, que l'entreprise qui va d'Orthez à Dax ne soit pas pénalisée. En Suisse, il y a les vignettes. Donc on va mettre des vignettes, ce qui permettra de faire du report de la route vers le rail et d'avoir des crédits nous permettant d'accélérer les programmes, notamment de l'autoroute ferroviaire qu'on a signé il y a quelque temps, Olivier d'Artigol, avec le ministre des Transports français et espagnol, de Vitoria jusqu'à Dunkerque. Un mot sur la gratuité. Madame Calmels. Un mot sur la gratuité. Vous avez voté allez-y, monsieur contre. Rousseau. Allez-y, monsieur Vous êtes député. Mais vous avez arrêtez. voté contre. Les secondes sont comptées désormais. Allez-y. Moi, je souhaite qu'on décompte Et à chaque toutes fois- ces onomatopées de Madame Allez-y. Calmels sur son temps de parole. Alain Rousset, allons-y. Deuxièmement, sur la gratuité. Je pense qu'on ne peut pas mettre une gratuité partout parce qu'on détruirait tout. Déjà, on ne le sait peut-être pas, le coût de l'usager, le prix payé par l'usager d'un TER, même celui qui va à Arcachon, c'est 30%. Et le coût de celui qui ira de Pau à Saragosse ne sera pas plus cher. Ce n'est pas un train plus cher, il sortira quand même un camion qui passe toutes les minutes dans la vallée d'As avec des risques humains et écologiques considérables. Par contre, là où je rejoins Olivier d'Artigol, sur les transports scolaires. Sur les transports scolaires, les parents qui habitent loin n'ont pas à avoir des charges pour emmener leurs enfants à l'école. Donc ce sera gratuit partout Donc, comme ça ce existe qu'on va faire- dans les Landes? Mais on ne peut pas le faire tout de suite. Ce qu'on va faire avec la bonne gestion de la région, il se trouve que tout le monde l'écrit, et les économies que nous ferons, s'agit nous pas de l'écrire, il s'agit de le faire. permettront d'étendre cette gratuité des transports scolaires dans un premier temps, Merci. notamment pour les familles Merci. qui sont en ARS. Merci Voilà, Alain c'est une Rousset. information. On arrive au terme de cette émission. Il nous reste 4 minutes. Avant de refermer ce dernier débat, j'aimerais qu'en 30 secondes, chacun vous adressiez un message aux abstentionnistes. Ils devraient malheureusement être nombreux dimanche. Le tirage au sort a désigné Françoise Coutan. Quel est votre message aux abstentionnistes? Bon, j'ai envie de dire aux abstentionnistes que dimanche, il y a un vrai enjeu, parce que les régions ont une force de frappe aujourd'hui importante pour mener des politiques offensives pour leur quotidien. Ce sont des compétences qui engendrent soit du mieux vivre, soit du moins bien vivre. Donc regardez quel bulletin vous mettez. Et puis simplement, un autre point qui me semble important, c'est que ce qui désespère aussi l'électorat, c'est qu'il ne se sent pas associé aux politiques qui les concernent. Donc moi, je propose de mettre en place des conseils citoyens qui permettent à chacun de travailler les politiques et les projets sur son territoire. Et ça me semble important de se réapproprier tout cela. Merci Françoise Coutan. Olivier d'Artigol, quel message aux abstentionnistes dimanche? L'abstention est malheureusement plus forte à gauche qu'à droite aujourd'hui. Donc moi, je m'adresse à ces femmes et ces hommes qui se reconnaissent dans les belles valeurs de gauche, qui en ont gros sur la patate, parce qu'elles ne s'attendaient pas à un tel quinquennat, notamment sur les grands choix économiques et sociaux. Ils ont attendu des promesses et ils ne voient rien arriver. Donc je leur dis qu'ils ne se trompent pas de colère, qu'il faut aller aux urnes. Et le bulletin Front de gauche, lui-même d'abord, permet à la fois de dire nous voulons une belle politique de gauche dans notre pays, ça suffit maintenant. Et deux, les propositions que nous portons à l'échelle de la politique régionale, c'est une amélioration concrète des conditions de vie. Merci Olivier d'Artigol. Alain Rousset, en 30 secondes, votre message aux abstentionnistes? D'abord, allez voter. C'est une Pourquoi façon de répondre. C'est une façon de répondre à la barbarie, aux barbares du Bataclan. C'est une façon aussi de dire, ben voilà, notre vie quotidienne, nous, régions, ce sont des hommes et des femmes. Je ne veux pas laisser détruire les services quotidiens, comme le propose Madame Calmels. Je veux envisager l'avenir, la recherche, les emplois de demain, la transition écologique et énergétique, le respect, la démocratie, et puis la bonne gestion, la rigueur. Le budget de la région, ce n'est pas une série de lignes comptables. Merci. Jacques Colombier, votre message aux abstentionnistes dimanche pour conclure. Bien écoutez, je leur dis, vous avez le droit de voter. C'est un droit, employez-le. Je pense que vous pouvez ainsi changer les choses et changer votre avenir.
Le bilan aussi bien de l'UMP, du PS est terrifiant depuis 30 ans. C'est des impôts en hausse permanente. C'est la désertification des zones rurales. Ce sont des charges insoutenables pour les entreprises. On n'en a évidemment pas évoqué. C'est l'arrivée aussi massive de milliers de migrants dans notre région. Et la solution de mes adversaires, c'est de les répartir dans les villages et dans nos campagnes. Donc moi je dis, en resserrant un budget sur des compétences claires, on peut dépenser mieux. Merci. C'est terminé, Jacques Colombier. Moins surtout, mais Merci. mieux. Et ainsi, je pense que la région... Madame C'est Calmès, terminé, Jacques Colombier. en 30 Merci. secondes, votre message? Écoutez, je crois que les abstentionnistes en ont simplement marre de la politique. Et donc moi, je propose de mettre mon expérience et mon expertise de chef d'entreprise pendant 20 ans dans des entreprises privées de petite et de grande taille au service de la collectivité pour mieux gérer l'argent public avec une vision de la gestion, effectivement un peu de rigueur dans l'argent qui vient directement des impôts des citoyens et surtout d'être dans l'action. Les grandes promesses, les gens en ont soupé. Moi, ce que j'ai envie Virginie de faire, Calmel. c'est d'être dans l'action. C'est Merci terminé, beaucoup. c'est le dernier mot de ce débat. Avant de nous quitter, ce rappel, une palette avec les 10 candidats en lice dimanche et 5 que vous pouvez également retrouver auprès des urnes. Joseph Bouchion pour la Nouvelle Vague, William Doué pour l'Union Populaire Républicaine, Guillaume Perchet pour Lutte Ouvrière, Nicolas Pereira pour Nouvelle Donne et Yvon Sedz pour Debout la France. Et puis nous vous donnons rendez-vous dimanche pour notre grande soirée électorale qui sera diffusée donc en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes dès 20h. Les premières tendances nationales et dans votre région, soirée à suivre jusqu'à 23h dimanche. Merci aux 3 rédactions de France 3 à Bordeaux, Limoges et Poitiers. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation et la diffusion de ce débat, parfois un peu confus, un peu brouillon. Nous vous retrouvons dès que possible sur ces antennes. Bonne Merci. soirée.